Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais avant, en guise de préambule, dire qu'il était savoureux pour nous que cette délibération soit rapportée par Monsieur Namur, ancien président du CLUC, qui a porté une pétition en août 2016 devant les marches de la mairie pour être contre l'augmentation tarifaire. Je dois dire que cette réactivité à l'actualité, Monsieur Namur, j'espère que vous vous sentez tranquille avec vous-même. En commission, vous annonciez une augmentation, lorsque nous avons posé la question, d'environ 10% en moyenne des tarifs de stationnement sur le domaine public. Dans la délibération, je m'étonnais que rien n'apparaisse, ce qui nous a apparu être un symptôme de frilosité. Et quelle n'a pas été notre surprise lorsque nous avons pris le temps de construire le tableau des évolutions tarifaires comparant les tranches d'heures entre 2008, 2016 et 2021. En rappelant au passage qu'en 2016, vous aviez augmenté les tarifs au forceps, donc malgré une opposition organisée et plutôt argumentée de M. Namur, une consultation des Grenoblois, donc défavorable à l'augmentation tarifaire. Cette fois, vous ne vous êtes même pas embarrassé d'une consultation, pas d'information préalable, rien. Vous décidez tout seul, en sachant que ça va chauffer. Vous faites comme les Romains face aux Gaulois dans Astérix. Vous y allez en reculant, inquiet, dans l'espoir que ça passe inaperçu, discretos. Mais face à l'adversité, c'est-à-dire nous, l'opposition, les Gaulois qui ne se taisent pas, vous allez faire un pacte de défense, vous taire et attendre simplement que ça passe. Alors, de quoi s'agit-il cette fois? En zone orange, plus 33% entre 2016 et 2021, messieurs, dames. En zone verte, plus 100% entre 2008 et 2021. C'est, je crois, un peu plus que l'inflation, me semble-t-il. Ça veut dire quoi pour nos porte-monnaies? Qu'en zone orange, 2 heures coûtaient en 2008 2,50 €. En 2016, cela coûtait 4,50 € et à partir de maintenant, ça coûtera 5 €. De 2,5 € à 5 €. Alors, vous allez nous dire que le forfait à 35 € passe de 2h30 à 3h30. Mais enfin, qui paye 35 € de stationnement pour 2h30 ou même 3h30? C'est délirant, personne bien sûr. Dire que vous faites le procès du pouvoir d'achat au gouvernement et à la majorité. Vous vous rappelez votre discours sur la baisse des 5 € d'APL par mois? Dans une tribune le 9 septembre 2021, vous affirmiez, monsieur le maire qui n'êtes pas là et qui est à Glasgow, ce quinquennat 2017-2022 a continué à défendre un néolibéralisme destructeur et à installer un brouillage des valeurs républicaines sur la chasse aux pauvres, APL en baisse, explosion des non-recours plutôt qu'à la pauvreté. Non seulement c'est faux, je l'ai exposé dans le débat sur le rapport d'orientation budgétaire, mais de surcroît, cela relève d'un relatif cynisme chez vous, monsieur le maire, qui n'êtes pas là. Avec votre argumentation des tarifs de stationnement de plus 33% ou de plus 100%, qui accumulent les euros supplémentaires à débourser pour se garer en ville, faites-vous la chasse aux pauvres à Grenoble, Éric Piolle? Cette augmentation des tarifs de stationnement entre dans un dispositif global anti-voiture idéologique qui déroule un arsenal d'outils. Vous fermez les ponts, par exemple, entre Grenoble et Fontaine. Vous piétonnisez les places aux enfants. Vous supprimez des places de stationnement un peu partout. Vous supprimez le parking de l'Esplanade. Sans vraiment, d'ailleurs, assumer cette stratégie. La fermeture du pont, c'est pour la sécurité des cyclistes. La piétonisation, pour la sécurité des enfants. Les places de stationnement, c'est pour développer les terrasses. Vous supprimez les stationnements à l'Esplanade pour faire une grande prairie. L'augmentation des tarifs de stationnement, c'est donc pour éviter les voitures ventouses. Voilà votre dernier argument. Tous ces outils ont en réalité une vocation commune, virer les voitures, votre ennemi absolu. Alors qu'il faudrait une politique équilibrée d'accès à Grenoble, sans être pour ou contre la voiture, car l'enjeu n'est pas là, disons-le clairement. Ces dispositifs sont décidés sans aucune concertation, aux dépens des habitants de Grenoble, aux dépens des visiteurs et des touristes, aux dépens de notre économie locale et particulièrement aux dépens de nos commerçants de centre-ville. Merci.